Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un petit fruit qui a tout d'un grand, la myrtille. Petite, discrète, parfois même oubliée, la myrtille regorge pourtant de bienfaits pour la santé. Vous allez voir qu'il y a de nombreuses bonnes raisons d'en manger régulièrement, et qu'elle peut facilement s'intégrer à notre alimentation quotidienne. Alors, installez-vous confortablement, et découvrons ensemble pourquoi ce fruit bleu mérite toute notre attention. D'abord, parlons un peu de ce qu'est exactement la myrtille. Il s'agit d'un fruit que l'on trouve principalement dans les régions tempérées, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Il existe deux grandes variétés, la myrtille sauvage, plus petite et plus foncée, et la myrtille cultivée, un peu plus grosse, que l'on trouve plus facilement dans le commerce. Les deux sont excellentes, même si elles ont des saveurs légèrement différentes. Maintenant que l'on connaît un peu mieux ce fruit, voyons pourquoi il est aussi intéressant pour la santé. Tout d'abord, la myrtille est riche en antioxydants. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Les antioxydants sont des substances qui aident notre corps à lutter contre le vieillissement cellulaire. En d'autres termes, ils protègent nos cellules contre les agressions, notamment celles causées par la pollution, le stress ou encore une mauvaise alimentation. Parmi ces antioxydants, on retrouve les fameux polyphénols, et en particulier les anthocyanines, qui donnent à la myrtille sa belle couleur bleu-violette. Mais ce n'est pas tout. La myrtille est également très bonne pour la vue. Oui, vous avez bien entendu. Plusieurs études ont montré que la consommation régulière de myrtille pouvait améliorer la vision nocturne et ralentir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une information intéressante, surtout quand on passe beaucoup de temps devant les écrans. Ensuite, la myrtille est bénéfique pour la mémoire et le cerveau en général. Grâce à ses antioxydants, encore une fois, elle aurait des effets positifs sur les fonctions cognitives. Certaines recherches suggèrent même qu'elle pourrait ralentir le déclin mental chez les personnes âgées. En clair, manger des myrtilles, c'est bon pour le cerveau. En plus de tout cela, la myrtille est aussi un allié précieux pour notre cœur. Elle aide à réduire la pression artérielle et améliore la circulation sanguine. De plus, elle contribue à faire baisser le taux de mauvais cholestérol, tout en augmentant le bon. Et ce n'est pas une promesse marketing, ce sont des résultats qui ont été observés dans plusieurs études scientifiques sérieuses. Mais les bienfaits de la myrtille ne s'arrêtent pas là. C'est aussi un fruit excellent pour le système digestif. Elle est riche en fibres, ce qui aide à réguler le transit intestinal. Elle peut donc être utile en cas de constipation légère. Et comme elle a également des propriétés anti-inflammatoires, elle peut soulager certaines inflammations de l'intestin. Il est également intéressant de noter que la myrtille a un effet positif sur la glycémie. Contrairement à certains fruits très sucrés, elle a un indice glycémique bas, ce qui signifie qu'elle ne provoque pas de pic de sucre dans le sang. Cela en fait un choix judicieux pour les personnes diabétiques ou celles qui souhaitent contrôler leur taux de sucre. Et puis, la myrtille est aussi un fruit très léger. Elle est peu calorique, avec environ 60 calories pour 100 grammes, ce qui en fait un excellent encas pour les personnes qui veulent faire attention à leur ligne, sans pour autant se priver du plaisir de manger. Maintenant, parlons un peu de la façon de consommer les myrtilles. L'idéal, bien sûr, est de les manger fraîches. On peut les déguster seules, comme une petite gourmandise, ou les ajouter à un yaourt nature, à un bol de flocons d'avoine, ou encore dans une salade de fruits. Mais on peut aussi les cuisiner. Les myrtilles sont délicieuses dans des muffins, des tartes, des smoothies ou même des confitures. Et si vous n'avez pas de myrtilles fraîches sous la main, vous pouvez aussi en acheter surgelées. Elles conservent la majorité de leurs nutriments. Autre idée, les myrtilles séchées. C'est pratique, ça se conserve longtemps, et c'est parfait pour un petit snack à emporter. Attention cependant à bien choisir des produits sans sucre ajouté, car certaines versions industrielles sont très sucrées et perdent alors un peu de leur intérêt nutritionnel. Et bien sûr, si vous avez la chance d'en trouver dans la nature, prenez le temps d'aller en cueillir vous-même. C'est une activité agréable, relaxante, et qui permet de se reconnecter à la nature. Mais soyez toujours vigilants, il faut bien identifier le fruit pour éviter toute confusion avec des baies toxiques. Avant de terminer, ajoutons que, comme pour tout aliment, la modération reste importante. Manger des myrtilles tous les jours peut être bénéfique, mais cela ne remplace pas une alimentation équilibrée. Il faut les intégrer dans un ensemble cohérent, varié et riche en fruits et légumes. Pour résumer, la myrtille est un fruit aux multiples vertus. Elle protège notre cœur, notre cerveau, nos yeux, notre digestion, et elle est délicieuse. Facile à consommer, peu calorique, elle mérite vraiment une place de choix dans notre alimentation. Et en plus, elle apporte une touche de couleur et de fraîcheur à nos repas. Alors, que vous soyez déjà fan de myrtilles ou que vous soyez en train de les découvrir, n'hésitez pas à en ajouter dans votre quotidien. Votre corps vous dira merci, et vos papilles aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu,
Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous consommez des myrtilles, et si vous avez des recettes à partager, je serai ravie de les lire. À très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous, et de votre santé, en mangeant quelques myrtilles.